On a, dès les années 1990, notamment dans les pays anglo-saxons, un certain nombre de travaux qui soulignent que l'institution policière n'est pas neutre du point de vue du genre. Pourtant, en France, on a peu de travaux s'intéressant à la question du genre au sein de la police, alors même que jusqu'au début des années 1970, on a affaire à un univers professionnel exclusivement masculin et que la lente féminisation qui se met en place ensuite ne permet pas fondamentalement d'inverser la tendance, puisque aujourd'hui encore, les femmes ne représentent que 27% des effectifs de l'institution policière et qu'elles sont majoritairement affectées à la filière administrative. Cette longue invisibilisation, elle s'inscrit d'abord dans une longue invisibilisation plus globale du genre dans les sciences sociales françaises. Ensuite, un quasi-monopole masculin sur la recherche sur la police française jusqu'au milieu des années 2000 environ. Et enfin, une conception du métier policier marquée par des rapports de pouvoir très hiérarchiques, par une vision viriliste du métier qui valorise les tâches dédiées à l'anticriminalité, c'est-à-dire celles qui permettent l'usage de la force. Jérémy Gauthier et moi avons essayé, dans le cadre d'une enquête au sein d'un commissariat, d'interroger les implicites genrés du métier policier, en posant l'hypothèse que ce binôme de recherche que nous avions constitué homme-femme permettait de les rendre particulièrement saillants. Que peut-on retenir des enseignements permis par les travaux sur genre et police ? D'abord et avant tout, que le genre reste, malgré cette lente féminisation de l'institution, un principe organisateur fort du métier policier qui contribue à produire des hiérarchies dans les sociabilités et l'exercice du métier policier lui-même, mais aussi dans la sélection des cibles et des missions. Deuxième enseignement qu'on peut retenir de ces travaux, c'est qu'en fait, au-delà de ces premiers résultats de recherche, il est intéressant de penser la manière dont le genre fait système au sein de l'institution policière, parce que ça permet aussi de nourrir d'autres questionnements de recherche. Je pense par exemple à la sous-représentation des femmes dans les filières pénales qui ont été étudiées au sein du CESDIP par les travaux de Katia Barbier notamment, et qui se trouvent de fait éclairées par ces implicites genrés dans l'exercice du métier policier et dans la sélection des cibles. Ce que nous enseignent également les travaux qui ont pu être conduits, c'est que néanmoins, au sein de ce système de genre, on peut observer des inflexions des normes de genre dans l'institution policière. Des travaux plus récents, par exemple ceux d'Océane Perrona, conduits au CESDIP, ou ceux de Jérémy Gauthier et moi-même, ont montré qu'au sein de certaines brigades, dans le cas de l'enquête conduite par Jérémy et moi-même, des brigades des mœurs, ces normes de genre pouvaient connaître des inflexions et conduire à la valorisation d'un travail émotionnel avec les victimes qui se trouve au contraire habituellement disqualifié au sein de l'institution policière parce qu'il est renvoyé au travail social et au pôle dit féminin de l'activité. Néanmoins, deuxième constat, il apparaissait que cette apparente inflexion des normes de genre s'adossait finalement à une perpétuation de certains stéréotypes de genre qui passaient notamment par l'essentialisation de qualités pensées comme féminines, par exemple l'inconstance des femmes victimes, ou au contraire de qualités présentées comme typiquement masculines. Et là, on peut penser au caractère supposé irrépressible des pulsions sexuelles chez les hommes. Plus globalement, dans une perspective de sociologie de l'action publique et de réforme des institutions, on peut s'interroger sur ces formes de masculinité qui se trouvent mises en valeur par l'institution policière et sur cette conception viriliste du métier policier dans leurs effets sur la capacité même de la police à se réformer et en particulier à se réformer au-delà de ses seules fonctions régaliennes de répression.